pense qu'on n'a pas pu gérer cet afflux de richesses en Iran qui s'est accompagné d'une certaine corruption. Lorsque Oveïda, on lui soumettait un problème, il tapait sur sa poche en disant qu'il avait la solution. Ça veut dire quand même quelque chose. Bon, cet afflux de richesses a sans doute été mal géré. Le Shah n'a pas été trop à l'écoute de tous ceux qui l'avertissaient, dont d'ailleurs un ensemble d'universitaires qui avait fait un rapport sur l'état de l'Iran dans les années 72-73. Également, les militaires avaient fait aussi un rapport pour dire attention, la situation est explosive, il y a des tas de gens qui ont des diplômes et qui n'ont pas de travail. Bon, il y a aussi une montée des gens de gauche, influencés par l'Occident, qui commence là aussi à percer en Iran. Il n'a pas vu tout ça, et à mon avis, le roi du Maroc a tout à fait résumé l'affaire en disant à Mohamed Reza Pahlavi qu'il aimait plus l'Iran que les Iraniens, ce qui est sans doute une formule plus ou moins discutable, mais en tout cas, il pensait à la grandeur de l'Iran et ne s'est peut-être pas assez préoccupé de ce qui était en train de monter dans les rues. Et puis en plus, il a quand même fait une faute énorme dans un de ses derniers discours. Il était fort malade, il est vrai, où il a dit qu'il avait trahi la Constitution. Or, c'est un motif de destitution, car le Shah jure qu'il respectera la Constitution de 1906 avec ses amendements qui ont émaillé, disons, toute la période jusqu'à sa chute. Donc voilà, pour moi, cette césure, cette fracture qui s'est opérée avec une partie de la population, des élites qui qui se valorisaient, et puis aussi cette Savak qui était devenue aussi un État dans l'État que le Shah, je crois, ne dominait plus.